Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des niveaux de vigilance à avoir. Alors, les niveaux de vigilance, pour moi, ça va rentrer dans votre sécurité tout simplement passive. C'est va être de la sécurité en dilettante. C'est pas quelque chose qui va vous prendre beaucoup de temps. C'est tout simplement des capacités d'analyse. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste rappeler que dans votre sécurité qui est selon moi passive, il va y avoir plusieurs critères et j'aimerais parler aujourd'hui de trois critères importants à mon sens. Le premier, ça va être déjà votre tenue. Plus vous aurez une tenue dans laquelle vous êtes à l'aise, dans laquelle vous pouvez vous déplacer facilement, dans laquelle vous n'êtes pas étriqué, mieux ce sera. Vous sortez justement en soirée, avoir une tenue qui vous permet de facilement effectuer un sprint, de facilement effectuer des coups de genoux, des low kicks, ou tout simplement, comme je viens de le dire, courir, passer par-dessus une palissade, et de préférence avoir une ceinture pour éventuellement faire un garrot, ça c'est de la sécurité assez simple qu'il faut prendre en compte. Pareil pour les vestes, qui ne doivent pas, au possible, vous serrer. Deuxième chose qu'on peut prendre en compte, ça va être tout simplement l'itinéraire avec lequel vous allez vous rendre à votre soirée, par exemple, votre restaurant, votre boîte de nuit, et l'itinéraire par lequel vous allez rentrer. Essayez de ne pas prendre le même itinéraire à l'aller qu'au retour, surtout par exemple pour vous, mesdames, si quelqu'un est en train de vous suivre, au moins il ne saura pas forcément où est-ce que vous allez. Prévenez au possible les personnes avec qui vous avez confiance, avec qui vous avez de la relation, de vous dire je vais à tel endroit, je devrais arriver à telle heure, et je vais partir à telle heure de cet endroit pour revenir à la maison, je vais passer par tel trajet. Voilà, comme ça au moins votre personne de confiance sait où est-ce que vous vous trouvez. N'hésitez pas à faire des partages de localisation, on a une époque formidable pour ça. Et dernière chose, dans la sécurité passive dans laquelle j'aimerais vous parler aujourd'hui, ça va être tout simplement de votre placement. Par exemple, comment est-ce que vous allez vous placer dans un restaurant, dans un bar ou autre? Est-ce que je vais me placer face à l'entrée? Oui. Est-ce que je vais me placer proche des sorties de secours? Oui. Lorsque je vais au sanitaire, je vais faire attention aux personnes qui s'y trouvent, à l'attroupement qu'il peut y avoir devant, je vais faire attention, essayer de trouver les sorties de secours. Ça, c'est des choses à prendre en compte. Ensuite, je vais regarder les personnes qui rentrent dans le restaurant ou dans le bar. Je vais faire toujours attention à l'excitation qu'il peut y avoir autour de moi, que ce soit les tables qui sont à côté de moi, ou tout simplement le niveau d'alcoolémie qui augmente un peu dans la salle, qui peut créer des situations plus que cocasses à certains moments. Ça, c'est des choses à prendre en compte. Ensuite, sur la table, j'essaierai de faire attention aux différents objets qui pourraient m'être utiles en cas de défense. Ça peut tout simplement être un grand verre d'eau ou un grand pot d'eau que je pourrais jeter à la tronche de quelqu'un pour prendre de la distance et fuir. Faire attention aussi à votre placement, ne pas vous mettre dans un angle, ne pas vous mettre collé contre un mur, essayer d'avoir une place avec laquelle il est facilement possible de se lever et de se déplacer. Ça, c'était le petit point de la sécurité passive, assez simple à mettre en place. Ensuite, on va parler un petit peu des niveaux de vigilance. Alors les niveaux de vigilance, c'est simple, j'en ai déjà parlé, vous les retrouvez à peu près de partout, c'est des codes et des conventions qui sont assez faciles en self-défense et que beaucoup ont déjà expliqué, je pense. Je dis je pense parce que j'ai pas trouvé forcément de vidéo à ce sujet. Parlons en fait du premier niveau qui est le niveau, on va dire, blanc. Le niveau blanc, c'est quoi? C'est tout est beau dans le meilleur des mondes, ma vigilance est au niveau zéro absolu. C'est une vigilance qu'on s'autorise uniquement lorsqu'on est chez soi, dans son canapé et qu'on est en paix. Ça, c'est une chose qui est voilà, à prendre en compte, c'est lorsqu'on est à la maison sans aucun danger précis. Vous n'avez pas entendu de bruit dehors, vous êtes en sécurité pardon, chez vous. Ça, c'est le niveau blanc. Ensuite, il y a un deuxième niveau de vigilance qui est le niveau jaune. Le niveau jaune, c'est le niveau où vous restez éveillé à ce qui se passe autour de vous. Ce niveau-là, moi, je l'active du moment que je sorte chez moi. Un exemple tout bête, c'est le niveau que vous avez de vigilance en voiture. C'est le niveau lorsque je sors en voiture, du moment que je suis sur la route, je suis dans une vigilance jaune, je suis prêt à tout moment à effectuer un freinage, j'analyse mon environnement et je sais ce qui se passe autour de moi. Et bien dans la rue, le niveau jaune c'est pareil. Du moment que je sorte chez moi et que je me déplace, c'est des moments où je suis alerte à ce qui se passe autour de moi, sans être non plus dans la parano, bien entendu. Ce niveau de vigilance jaune, il est hyper important parce que beaucoup de personnes sont dans la rue en vigilance blanche, c'est-à-dire le monde il est tout beau, le monde il est tout gentil, et on oublie qu'en France il y a 120 agressions au couteau par jour et que certaines personnes se font tabasser à mort. Voilà.
Ensuite, il y a un deuxième niveau de vigilance, enfin troisième niveau de vigilance, qui est le niveau orange. C'est un step juste au-dessus. Le niveau de vigilance orange, il est hyper intéressant. C'est, vous avez décelé quelque chose qui ne va peut-être pas se passer, mais vous l'avez décelé. Vous êtes en voiture, vous voyez une voiture qui arrive un peu fort à céder le passage ou à un stop, et vous n'êtes pas sûr qu'elle va freiner. Et bien ça, c'est le moment où vous allez mettre le pied juste au-dessus du frein en vous disant, peut-être qu'il va y avoir une couille là. Ben ça, c'est un niveau de vigilance orange. C'est que vous êtes prêt à agir. Dans la rue, vous êtes en train de vous déplacer, vous voyez quelqu'un qui s'approche de vous, et bien là, vous êtes prêt soit à fuir, soit à négocier, soit à combattre. Mais vous avez analysé, vous avez pris en compte ce qui se passait. Vous n'êtes pas tombé des nues. Et ça, c'est hyper important. Ensuite, vous avez le niveau de vigilance qui est le niveau de vigilance rouge. Là, dans la rue, la personne que vous trouviez un peu étrange, eh bien, finalement, elle se présente à vous. Elle se présente à vous, elle va commencer à vous parler, à essayer de communiquer et pourquoi pas vous chercher un peu les noises. Vous êtes en voiture, la personne, la personne que vous pensiez vous voir vous arrêter au feu rouge ou céder le passage au stop, finalement le grille. Et bien vu que vous étiez prêt à freiner, vous freinez, pas d'embûche. Et bien ça, dans la rue, c'est pareil. Vu que vous avez analysé la situation parce que vous étiez passé du jaune au orange, et lorsque vous arrivez justement au niveau de vigilance rouge, vous savez que bah là, pour le coup, il va se passer quelque chose. De préférence dans la rue, on va essayer de fuir, de négocier, et si vraiment en dernier recours, de frapper pour bien sûr chercher derrière la fuite. Le niveau de vigilance rouge est un niveau de vigilance extrême. On ne peut pas y rester des heures et des heures. C'est vraiment un très court instant qui vous permet simplement de prendre une décision, combattre ou fuir. C'est tout. Ce niveau de vigilance rouge, il est essentiel à avoir une réponse, si vous faites une réponse de combat ou de fuite d'ailleurs, que ce soit l'un ou l'autre, qu'elle soit le plus importante possible, le plus violente possible. Si c'est un sprint, vraiment. Si c'est un combat, c'est un combat. Mais encore une fois, il faudra assumer les conséquences de ces actes. Et il y a un dernier niveau de vigilance qui est celui-ci horrible, c'est le niveau de vigilance noire. C'est quoi? C'est je passe du niveau blanc, où le monde il est beau, il est gentil, à je prends une grande tarte dans ma gueule, je vois des étoiles et je comprends pas trop ce qui se passe. Bah ça, c'est le niveau de vigilance noire. C'est un niveau où on arrive dans la sidération et l'incompréhension d'un événement. Vous êtes à la terrasse d'un café en train de boire un coup, et d'un coup, une voiture noire arrive et vous entendez des décharges de Kalachnikov. Niveau de vigilance noire. Vous tombez dans la sidération, le blackout, la peur, et là on ne sait plus quoi faire. Et ce niveau de vigilance, faut l'éviter à tout prix. Pour ça, il suffit de passer par toutes les étapes intermédiaires que je vous ai expliquées avant. Alors bien sûr, il y aura de la préparation à voir. C'est pas en regardant cette simple vidéo d'une quinzaine de minutes, une douzaine ou une dizaine de minutes, peu importe, que vous allez réussir à gérer ce genre de situation. Ça demande de l'entraînement, de la préparation physique et de la préparation mentale. Vivre une agression, voir quelqu'un qui saigne, voir quelqu'un qui vient de se faire planter devant vous, hurler à la mort et se vider de son sang, croyez-moi, pour l'avoir déjà vu, c'est pas évident. En ça demande vraiment une préparation mentale, une préparation physique, et surtout d'avoir tout ce qu'il faut en amont pour préparer à ça. C'est pour ça que je parle souvent de ma trousse de secours, Scarn, qui elle aussi est essentielle et que j'ai souvent sur moi. J'ai pas forcément toute la trousse, mais j'ai au moins un garrot ou un pansement compressif dans mes poches. Lorsque je vais au restaurant. Ça paraît fou, mais c'est comme ça. Avec ma lampe torche, que j'aime toujours autant. J'espère que ce court vidéo t'a plu. Abonne-toi, like, tu verras d'autres contenus, fais-moi des propositions, fais-moi un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Prends soin de toi et n'oublie pas que tu es garant de ta sécurité. Ciao.